Bonjour et bienvenue au Bon Retour sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est une vidéo plutôt à destination des femmes qui sont dans la même situation que moi, c'est-à-dire qui sont en relation amoureuse avec quelqu'un qui est en prison. On s'en doute bien, c'est pas une situation facile, mais il y a quelques petites choses basiques qu'on a tendance parfois à oublier qui sont vraiment importantes pour traverser cette épreuve. Pour moi, la première chose, c'est d'avoir vraiment confiance en sa relation. C'est-à-dire de savoir que c'est sérieux, non seulement pour vous, mais pour la personne en face, que tout le monde est engagé, que c'est pas une passade et qu'il y a des sentiments profonds. À mon avis, ça sert à rien de se prendre la tête et de se mettre dans une situation comme ça si c'est pas sans exagérer pour la personne de votre vie en gros. Ensuite, c'est important pour la personne qui est dehors de rester maître de la situation. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez dire sur la sentence ou le crime de votre partenaire. Vous décidez ce que vous avez envie de partager ou non. C'est vous qui décidez ce que les gens ont besoin de savoir. Évidemment, si c'est une grosse affaire un peu connue, les gens, dès qu'ils vont connaître le nom de votre partenaire, ils vont aller googler. Et là, c'est le drame. Vous pouvez pas faire grand chose contre ça. Mais il vous appartient toujours de décider si vous voulez ou non en discuter. Vous allez peut-être ressentir de la honte, ou plutôt les gens vont essayer de vous faire avoir honte, mais n'oubliez jamais que vous n'êtes absolument pas responsable de la situation. Vous n'avez rien fait de mal, vous n'êtes pas responsable pour le crime, vous n'avez pas à y répondre. Même si quand on est en couple comme ça, je sais qu'on a tendance à dire on va au tribunal, il nous reste 10 ans, enfin on s'inclut vraiment. Parce que quelque part cette peine de prison, on l'a fait nous aussi à l'extérieur. Mais vous devez vous rappeler que c'est votre partenaire qui est responsable de ses décisions et de ses actions, pas vous. Vous soutenez simplement la personne que vous aimez et vous n'avez rien fait de mal. Vous n'êtes en aucun cas responsable du crime. Donc vous n'avez pas à répondre à cela, vous n'avez pas à expliquer quoi que ce soit, vous pouvez et vous devez même garder la tête haute. Et même si vous connaissiez votre partenaire avant, ça ne change rien, vous n'êtes toujours pas responsable, ce n'est pas de votre faute. Aussi, si vous vous connaissiez avant, et je sais que c'est souvent le plus compliqué, vous ne pouvez pas vous appesantir sur le passé. Vous devez accepter que les choses aient changé. Sinon c'est insupportable. Il faut l'accepter, être forte et aller de l'avant et aussi adapter votre relation à cette nouvelle situation. En plus d'avoir confiance en votre relation et de savoir qu'elle est solide, il faut bien évidemment avoir confiance l'un dans l'autre. Et moi je me dis que souvent quand les gens n'ont pas confiance, mais ils ont de bonnes raisons. Et vous devriez peut-être vous demander, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, être dans une relation prison sans confiance comme ça? C'est sans doute pas une bonne idée. Il faut aussi, selon moi, réussir à maintenir un lien très fort. Écrivez souvent, tenez-les au courant de tout ce qui se passe dans votre vie, mais alors vraiment tout. Il n'y a rien qui est ennuyeux pour eux, ils veulent juste savoir ce qui se passe. Essayez de les faire participer aux décisions. Envoyez beaucoup de photos, ayez des projets ensemble. Alors des projets, ça peut être quelque chose d'aussi simple comme lire un livre ou créer quelque chose ensemble, comme faire des plans sur l'avenir, surtout si vous avez une date de sortie. Gardez des photos de votre partenaire à la maison, un peu partout, comme ça, l'air de rien, paf, ah, je vois mon mari qui me sourit derrière, là ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur, ça me fait toujours plaisir de voir son visage. Enregistrez la voix quand ils appellent, comme ça quand vous avez un petit coup de mou, vous pouvez vous les réécouter. Gardez votre vie sociale, ne dédiez pas tout votre temps à votre partenaire parce qu'il faut penser à vous aussi. De toute façon, vous devez être reposée et forte pour pouvoir les soutenir, donc il faut que vous soyez heureuse. Ayez des passe-temps, sortez avec vos amis, n'oubliez tout simplement pas de prendre soin de vous. C'est ok de pleurer, d'exprimer vos émotions, d'être triste, d'être en colère, d'être impuissante, d'être frustrée. Faites-le sortir, exprimez-le, vous vous sentirez mieux après, c'est pas sain de tout contenir. Et c'est aussi ok de se plaindre auprès de votre partenaire de la situation. Je sais que c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter de faire parce qu'on ne veut pas leur infliger cette culpabilité en plus. S'ils vous aiment, ils veulent vraiment savoir comment vous allez et peut-être que eux pourront trouver les mots pour vous réconforter. Et je pense que la chose la plus importante, dans le sens la plus vitale, selon moi, c'est de prendre chaque jour à la fois. Un jour à la fois. Il y a une limite à tout ce qu'on peut gérer et moi je sais que quand j'ai
plein de trucs comme ça, je me dis, je panique, je fais des crises d'angoisse. Du coup voilà, ok, tel problème, gérons tel problème, après on verra. Il y a une limite à tout le stress qu'on peut gérer en même temps. Donc le but c'est d'arriver à la fin de la journée, surtout si vous n'avez pas de date de sortie comme moi. J'ai pas de date de sortie. Et si je pense trop loin dans le futur, ça me paralyse de peur. Je peux pas gérer ça. C'est trop à assimiler, c'est trop à digérer, c'est trop à comprendre. D'imaginer que mon mari ne sorte jamais, qu'on va vieillir comme ça séparément pour le restant de notre vie. Non, je peux pas penser à ça. C'est très difficile pour moi de voir dans le futur. Mais en revanche, si vous avez une date de sortie, et chaque jour qui passe, c'est un jour plus près de cette date de sortie. Pour conclure, c'est simple et c'est extrêmement difficile en même temps. Il faut simplement rester positive et se dire qu'on a l'amour. Vraiment, pour le coup, on n'a que l'amour. Mais vous avez une relation solide et vraie qui évidemment vous apporte des choses émotionnellement, spirituellement, qui n'ont pas de prix, sans quoi vous ne seriez pas dans cette relation. Je sais que tout ça, ça semble des choses très logiques, mais comme je disais un peu plus tôt, c'est aussi très facile de les oublier quand on est dans cette situation. Alors prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.